Bonjour. Alors, vous savez que le livre de Bamidbar dont on a déjà commencé à lire ce Shabbat, regardez, Bamidbar, je me souviens pas Bamidbar, Dvarim, le dernier livre de la Torah, le cinquième livre de la Torah, le Harizal, même le Shem Shmuel, il dit pareil. Vous savez qu'il y a une grande marloquette par qui il a été écrit. C'est sûr que c'est pas Dieu qui l'a écrit, parce que le style, il est différent. C'est plus le même style que les 4 premiers. En réalité, la Torah, vraiment dictée par Dieu totalement, d'une façon pure et simple, elle s'arrête à Parashat Masé. Matot Masé, ça s'arrête là. Le 5e livre de Varim, c'est déjà un livre qui a été écrit par Moshe Rabbeinu les derniers jours avant de décéder. Alors certains disent qu'il l'a écrit par lui-même. Il en a parlé à Akadosh Baruch Hu et Akadosh Baruch Hu lui a donné son accord. Il y en a qui disent en fait il a été écrit par lui-même, mais bon bref, en gros il a été écrit par Moshe Rabbeinu. Pratiquement tout le monde est d'accord avec ça. Mais ce qui est bizarre, c'est que pourquoi on l'a introduit dans la Torah. Alors le Harizal il dit comme ça, le Shem Ishmael ramène le Harizal, qui dit pourquoi il était inclus dans la Torah. Alors en réalité ici il faut bien comprendre. Le Harizal il nous dit parce qu'on ne peut pas passer si vous voulez, de la Torah au Nevi'im et au Ktuvim directement. On est obligé de passer par un pont. Si vous voulez, le livre de Varim, c'est un pont. C'est un livre où, comme ça, le Harizal dit, qui est un peu plus moussari que les 4 premiers livres, que Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar. Un peu plus moussari. C'est-à-dire, c'est un peu plus humain comme livre. C'est même une façon de parler plus humaine. D'accord? Si vous voulez, c'est un pont. Ça va nous permettre de comprendre. Si vous voulez, après avoir donné la Torah, Akadosh Baruch Hu, il a laissé Moshe Rabbeinu parler avec un langage humain pour pouvoir laisser la chose pénétrer, pour que la Torah puisse pénétrer au peuple juif. Les 4 premiers livres, ils parlent d'une façon très élevée. C'est Akadosh Baruch Hu qui parle. Et le 5e livre, c'est déjà un humain qui parle. Oui. Et même s'il a été dicté par Dieu. Alors il y en a qui disent qu'il a été dicté par Dieu, Moshe Rabbeinu l'a écrit, un peu comme les autres livres, mais d'une façon plus humaine. Mais la plupart des Rishonim, ils nous disent qu'il a été écrit par Moshe Rabbeinu lui-même. Alors regardez bien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce livre de Dvarim, pour qu'il puisse être un pont entre le divin qui est dans la Torah et l'humain et le cœur humain. Il y a un pont qu'on doit essayer de voir ici. Alors regardez, il y a une Gemara qui dit dans Héroville. On va essayer d'expliquer ce principe-là. C'est-à-dire que la Torah, c'est ce que j'ai dit plusieurs fois. La Torah, en réalité, attends, on va le dire. C'est une Mara dans Hérovine, page Nun Dalet. Nun Dalet, c'est 54. Amar Rabbi Eliezer. I Madame Oset Atzmo Ke'aruva, Shakol. Si un homme il fait de lui-même comme une rangée de légumes, Arugat Abosem, c'est une rangée de parfums, Shakol Dashimba, que tout le monde puisse marcher dessus. Viachomrim Shakol Mishtamshim, Mitbasmimba. Il y en a qui disent que tout le monde peut marcher dessus. Il y en a d'autres qui disent que tout le monde peut se parfumer par cette rangée de fleurs. Talmudo mitkayem beyado. Si un homme il prend soi-même comme arogat abosem. Arogat, ça veut dire comme une rangée de légumes. Certains disent qu'on peut marcher dessus, ou certains disent qu'on peut se parfumer avec. Alors la Torah, elle reste. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors juste par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, pourquoi Moshe Rabbeinu il est obligé de donner le 5e livre? Je vais vous dire pourquoi. Écoutez bien. Il y a 2 conditions. Il faut d'abord qu'on puisse être anav, modeste, qu'on puisse te marcher dessus. Ça veut dire quoi te marcher dessus? C'est quoi dashimba? C'est pas qu'on doit te marcher dessus. C'est que tu dois être au moins un réceptacle pour recevoir la Torah. C'est-à-dire il faut que tu acceptes d'annuler un peu ton ego et d'écouter le Rav parler. Si tu n'es pas capable de ça, la Torah n'a pas d'accès à toi. Il n'y a pas d'accès à la Torah pour toi. Minimum, il faut un minimum de modestie. Tu dois accepter, même un rave, il y a un minimum de modestie pour qu'il essaie de comprendre les questions de son élève. Donc il faut un minimum de modestie. S'il n'y a pas ce minimum de modestie qu'on symbolise par Dashimba, par le fait qu'on doit se prendre pour des plantes, sur lesquelles on peut marcher dessus, il n'y a pas de Torah possible. Donc premier niveau, c'est être Mekabel, recevoir. 2e niveau, que ça soit un plaisir, qu'on puisse sentir un parfum. Après, on expliquera demain pourquoi le parfum. Pourquoi il faut ces 2 conditions-là, Rabbi Yosef? Parce que sinon la Torah ne rentre pas en nous. Donc le 5e livre, il vient déjà nous apprendre un principe énorme. C'est que la Torah ne s'arrête pas au 4e livre.
Elle s'arrête à la fin du 5e livre. Pourquoi? Parce que la Torah, elle doit être également, elle doit être de langage humain. Vous vous rappelez, une fois, je vous avais dit sur Espace Torah, je vous avais dit, c'est quoi la différence? C'est quoi un rave? Nous, on pense qu'un rave, c'est celui qui ramène la Torah. C'est faux. C'est quelqu'un qui vous ramène la Torah. Si vous l'amène telle qu'elle, ou telle qu'il la comprend lui-même, eh bien, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce qu'elle ne vous correspond pas. C'est quoi un rave? Un rave, c'est quelqu'un qui arrive à traduire la Torah en termes de vie. Parce que la Torah, en réalité, le plus grand rave de la Torah, c'est Google. C'est lui, c'est Rav Google. C'est lui qui connaît le plus de Torah au monde. Il y a quelqu'un qui connaît plus de Torah que Google. Il y a des millions de livres dans Google. Il n'y a personne qui puisse connaître autant de livres par cœur que Google. Donc en fait, ce qui nous manque, ce n'est pas de la Torah. C'est quelqu'un qui va nous traduire la Torah en termes de vie, en termes qu'on puisse comprendre, qui puisse être un parfum pour nous, qui puisse nous permettre de continuer à vivre avec cette Torah. C'est ça le principe de la Torah. C'est que ça puisse nous pénétrer, que ça puisse nous permettre de vivre différemment, de changer. Oui, c'est ça le plus important. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, déjà dans la Torah, il nous introduit un 5e livre écrit par un humain pour rendre la Torah plus humaine, plus à la portée de l'humain, à portée de chacun d'entre nous. Ce principe-là est super important parce que la plupart des gens disent « Bon, la Torah dit ça, c'est bon. » Mais même si elle dit ça, ok, c'est bon, tu l'as dit. Le rabbin, il a fait son discours, les gens, ils ont beaucoup aimé. Mais si ça ne leur parle pas, c'est de la philo, ça ne leur parle pas, eh bien c'est fini, tu n'as rien fait. Tu as peut-être appris un peu de Torah, peut-être un mitzvah, un peu de limud Torah, mais la Torah ne va pas te transformer, parce que ça ne te parle pas. Ce discours ne te parle pas, donc ça ne marchera pas. Okay. Demain, on continue.